le numéro de la carte d'identité CEDEAO. Et ça se trouve sur la carte. Donc quand vous êtes inscrit sans avoir vos cartes, vous ne pourrez pas parrainer une liste. Donc ce qu'ils ont fait à Touba et ailleurs dans l'ensemble des départements, là ils le font aussi exprès, puisqu'ils disent qu'ils vont distribuer les cartes que 45 jours avant les élections. Donc tous ceux qui n'auront pas reçu leur carte jusqu'à présent, ils ne pourront pas parrainer et participer au système. Pire, nous allons vous envoyer ça peut-être par email. Nous avons des cas où le même électeur, donc un numéro d'électeur, un même numéro de NIN, et qui a plusieurs, qui a deux numéros CEDEAO différents. C'est-à-dire donc un même électeur pourra parrainer plusieurs candidats. Et l'audit même qu'ils ont fait la dernière fois, c'est de leur recommander de laisser tomber les numéros de carte CEDEAO et de prendre à la place le numéro NIN, le numéro d'identité nationale que beaucoup de d'entre vous connaissent et utilisent régulièrement. C'est leur audit. C'est leur audit financé par l'Union européenne qui l'a recommandé. Donc voilà des faits quand même qui montrent encore une fois que nous ne pouvons pas reculer. Nous n'avons jamais dit que nous ne voulons pas de dialogue, nous voulons un dialogue, mais ils sont allés trop loin et je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut plus, en tout cas nous ne pouvons plus reculer sur ces questions qui concernent le Sénégal. Donc si jamais il y a des questions, nous pourrons y répondre. Première question, une seule question, allez-y. Voilà, M. Sarr, c'est Iamoussa, Dakarmidi.net. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez évoqué l'annulation du parrainage. Ben, il me semble que le coup est déjà parti. Et pourquoi vous voulez qu'on annule donc le parrainage? Bon, ça, le coup est déjà parti. C'est une manière de parler peut-être. La loi est déjà votée, c'est sûr. La loi est déjà votée et nous sommes dans les 6 mois avant l'élection. Et dans les 6 mois avant l'élection, on peut repartir à l'Assemblée s'il y a un consensus de l'opposition et du pouvoir. La CEDEAO recommande que les pouvoirs en place ne changent pas les lois de manière unilatérale avant 6 mois. Mais s'il y a un consensus, oui, le gouvernement, vous vous rappelez sur la question de la réforme du fichier électoral, le gouvernement, la même loi, le gouvernement l'avait retourné à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale l'étudie à nouveau et la vote à nouveau. Donc c'est déjà arrivé, c'était en 2017 je crois, en début 2017, donc il y a eu donc une deuxième relecture du fait, aussi qu'il y avait des manifestations du fait qu'il y avait quand même beaucoup de mouvements contre ce qu'ils étaient en train de faire au niveau de la réforme du fichier électoral. Donc nous continuons ce même mouvement et nous pensons qu'il n'est pas trop tard. Nous pensons qu'il n'est pas trop tard. Bon, je pense que, bon, je ne veux pas utiliser les mots, mais on peut quand même changer d'avis. Il y a même des personnes sensées qui peuvent changer d'avis. Ils sont. Oui, je ne veux pas dire ça. Mais, bon. C'est une citation. Vous n'avez pas les mains. Les personnes sensées. Non, malgré les 6 mois, ça c'est pas. Il faut dire que on constate que c'est pas faisable. On constate que l'opposition n'en veut pas. On constate que le peuple n'en veut pas. Donc vraiment, mieux vaut tard que jamais. Et à ce moment-là, on allait pouvoir discuter. Ils ont déjà la caution à 30 millions. Tout le monde n'a pas 30 millions. Donc c'est déjà, ils ont au moins, ils ont limité les candidatures. Et ça suffit largement. Donc, voilà pour votre question. Je crois qu'il n'est pas tard. S'il y a 2 ou 3 questions, on répond. Oui, allez-y. Voilà. Je me pose à quoi grand constat général, on a vu qu'à chaque fois, c'est l'opposition qui subit. Jusqu'à c'est l'opposition qui Ah oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Nous avons beaucoup subi. Nous nous sommes battus. Quand même, vous avez vu les dernières manifestations, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes que nous avons pu regrouper et nous nous battons sous toutes les formes. Mais un régime comme ce régime-là, qui est un régime d'apprentis
dictateur ou de dictature carrément. C'est un régime qu'il faut savoir combattre. Mais nous ne voulons plus. Justement, on est arrivé à cette situation-là. Nous sommes dit que si nous reculons, c'est le Sénégal qui va perdre. Et qui va perdre ce qu'il y a de plus cher, la démocratie. C'est la démocratie qui permet à ce que nous nous retrouvons ici, nous puissions discuter, envisager un avenir commun. Cette démocratie-là, nous sommes prêts à y mettre le prix qu'il faut pour la maintenir, à mettre notre vie au service de cette démocratie et de ce pays. Et ça, nous n'allons pas regarder. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur les points que vous jugez discriminatoires en ce qui concerne le système électoral? La deuxième question est, vous avez dit que vous serez demain au niveau du ministère de l'Intérieur. Aïda Mbodj a dit aussi que ce sera le 4 septembre. Oui. Quelle est la date? Donc, nous avons dit, c'est cette dernière question, nous avons dit que nous allons demain déposer la déclaration. Non, il y a deux choses que nous faisons demain. Demain, nous déposons le recours pour l'annulation de l'arrêté. En même temps, puisque nous voulons une manifestation le 4, dès demain, nous allons déposer la déclaration pour la manifestation le 4. Nous allons déposer à la préfecture de Dakar. La première question. La première question, maintenant, ça me demande de reprendre pratiquement l'exposé que j'avais.